Bonjour amateurs de piment fort et sauce piquante, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, une revue un peu spéciale, ou plutôt très spéciale, puisque ça va être la première fois que je fais la revue d'une sauce qui porte mon nom. Alors il s'agit de la Claude Boucan. Alors, comme vous pouvez voir, là, c'est moi qui les a signés. Alors, c'est une production très limitée de David Croteau. Vous pouvez voir ici, là, bouteille 1 de 19. Alors, c'est la première qui a été là, signée et numérotée. Évidemment, je la garde dans ma collection. J'avais une autre bouteille là, bon, pour les besoins de la chose, pour que je puisse y goûter, avec bon, différentes choses. Et finalement, je suis passé à travers. Évidemment, elle est très forte, mais évidemment, elle est très bonne aussi. Alors, j'ai goûté un petit peu sur tout, puis laissez-moi vous dire que c'était excellent, excellent, excellent. Toutefois, bon, je voulais faire une revue, mais je voulais absolument pas là, ouvrir cette bouteille-là. Elle va rester vraiment dans ma collection. En passant, elle est unique. Tous ceux qui se sont procurés là, les 18 autres bouteilles qui étaient disponibles, vous remarquerez ici, là, quand on regarde le petit cadran qui vous montre l'intensité, les autres Claude Boucan ont toutes un cadran complet pour dire qu'elle est extrêmement forte. Tandis que sur la mienne, ben, il y avait omis d'enlever la petite portion de croissant qui restait. Donc, la seule Claude Boucan là, qui a un thermomètre qui indique encore qu'elle est quand même pas trop forte. Ce qui est faux, évidemment. Donc, j'avais plus de choses pour faire cette revue. Je suis passé voir mon ami David et il avait un petit fond qui lui restait. Parce qu'évidemment, bon, il a fait en fait 20 bouteilles et il en restait un fond qu'il avait mis dans cette bouteille-ci. Donc, il y a eu la grande générosité de me la donner que je puisse faire cette revue. Alors, au niveau des ingrédients, bon, ce sont les mêmes ingrédients là, que la chaude boucane. Donc, on parle ici là, de, évidemment, des piments forts fumés. Toutefois, dans celle-ci, c'est pas n'importe quel piment qu'il a utilisé. Il est allé avec quelque chose de solide. C'est le DC Morugla croisé avec du Reaper chocolat. Alors, un piment extrêmement fort, là, j'ai eu le loisir d'y goûter, j'ai eu le loisir aussi d'en faire la revue. Extrêmement fort, puis une bonne brûlure là, qui vient vous chercher là, la bouche, la gorge. C'est quelque chose pour les amateurs avertis. Donc, DC Morugla croisé avec du Reaper. On a ensuite du jus de citron, du vinaigre de cidre, de l'ail fumé, des oignons, des épices, du sucre d'érable et du sel rose de l'Himalaya. Alors, ça fait un mélange assez incroyable. Donc, on va commencer par l'arôme. Alors, boum, de la fumée. De la fumée. Et on vient de mettre le nez dans un tuyau de poêle. Façon de parler. Donc, fumée. Fumée, fumée, fumée. On sent pas de vinaigre, on sent pas l'ail. Derrière la fumée, on a juste une petite douceur. Je dirais que ça vient probablement de l'oignon ou le sucre d'érable, là, mais c'est 100% fumé. Et quand ça fait un petit bout de temps qu'on inspire, là, on a une petite douceur qui s'installe. Pas capable de cerner si c'est vraiment le sucre d'érable ou les oignons, mais petite douceur là, derrière la fumée. Alors, au niveau de l'arôme, moi, je vais lui donner un 6,5. Bon, ça semble pas gros, c'est que, évidemment, bon, on sent pas le piment, on sent pas l'ail, on sent même pas le vinaigre. La fumée est tellement présente qu'elle vient un peu masquer l'ensemble des autres ingrédients. Alors, c'est pour ça là, qu'un 6,5 pour l'arôme, mais ne vous en faites pas. L'arôme n'est jamais garant de ce que ça goûte. Pensez au fromage qui sent les pieds, ça goûte pas les pieds. Donc, un 6,5 pour l'arôme. Toutefois, regarde, trompez-vous pas, là, un arôme de fumée, là, c'est bon. Là. Hein? On sait que quand on va mettre ça sur notre nourriture, ça va donner un goût assez spécial. Bon, évidemment, il y a beaucoup de piment là-dedans, elle est quand même épaisse. Allez, allez, allez. Mmh. Allez, allez, allez. Oh, oui.
Alors, comme vous voyez, là, une sauce très épaisse. Euh, Elle se tient, c'est ferme. On voit qu'il y a beaucoup là, de chair, de piment dans cette sauce-là. Euh, donc, cheers! Mm. 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 Saveur de fumée, encore une fois, qui est très présente. On goûte le vinaigre. On goûte le vinaigre cette fois. On le décelait pas dans l'arôme, mais dans la saveur. Évidemment, on le goûte avec le jus de citron. Mm. Le piment est très présent. Maintenant, moi j'aime le Desi Moruga croisé avec le Reaper. C'est qu'il n'y a pas une fragrance, une saveur là, qui vient masquer les autres ingrédients. Mm. Et pas d'amertume. Il n'y a pas d'amertume dans l'arrière-goût. On reste avec cette saveur de fumée là, qui est très présente. Mm. Mm. Donc, bonne brûlure qui est après s'installer. Mm-hmm. Ah, là, dessus de la langue, là, les lèvres, euh, c'est déjà là, bien amorcé. Mais on sent aussi là, que ça monte là, partout ailleurs, même au niveau de la gorge un peu. Mais pour l'instant, évidemment, quand on parle de saveur, c'est important d'y goûter avec de la nourriture, parce que les gens n'achètent pas de la sauce pour la boire directement de la bouteille. On va s'en servir avec des aliments. Et dans mon cas, lorsque je fais des revues, évidemment, il s'agit de mort traditionnel, sandwich au rôti de bœuf sur pain de seigle. Alors, hmm, j'en avais vraiment juste assez pour faire une revue. Donc, encore une fois, là, nom, 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 pas une petite quantité. Hmm, hmm. Alors, goût de fumée, évidemment, là, qui vient donner à la viande euh, une saveur additionnelle. Là. C'est incroyable. Là, mon rôti, on dirait qu'il a vraiment été fait là, au-dessus des braises plutôt qu'au four. Bon, on va déployer un autre décès. Hmm. La saveur de fumée là, qui vient s'ajouter à la saveur du bœuf, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Je l'ai essayé sur de la pizza. Alors, ça donne une saveur là, vraiment hors de l'ordinaire. Là. Pizza. Je l'ai mangé avec du poulet. Évidemment, au hot sauce brunch. Avec nos sous-marins à la viande fumée.
évidemment, ça ajoutait à une autre dimension. Tu sais, quand on parle de viande fumée, puis là, vraiment, on insère un goût de fumée dedans, là. C'était excellent. Alors, une très très bonne sauce. À prendre modérément, parce qu'évidemment, elle est très forte. Là. C'est pas tout le monde qui va être en mesure de prendre des cuillerées, comme je viens de le faire. Là. Euh, bon, le petit sueur là, ici sur la lèvre. Ça, David aime ça là, quand il voit des réactions physiques comme ça, là. Surtout de ma part. Je me souviens la première cuillerée que j'ai goûtée au moment où j'étais passé chez lui, l'autre fois, j'avais fini par avoir les yeux là, qui baignaient. C'est pas le cas ce coup-ci, mais c'est plus le nez là, qui est affecté, les sinus. Mais évidemment, une chose très forte, je peux vous dire là, au niveau de la brûlure, très intense là, dans la bouche. Moi, je la sens au niveau des lèvres, là, le dessus de la langue, le bout de la langue, tout le devant du palais là, est enflammé présentement. On le sent aussi au niveau de la gorge et on le sent dans l'estomac. Alors, un piment là, très, 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 très fort. Le DC Morilla Croisette Reaper chocolat. Mais une saveur, toutefois, là, comme je vous dis, il n'y a pas d'amertume. Une saveur un peu discrète, donc ça vient pas le masquer. Pardon. Les autres ingrédients. Dans la sauce, là, bon, on goûtait évidemment la fumée, on goûtait le vinaigre. Je suis allé chercher là, la petite douceur là, de l'oignon et du sucre aussi là, dans l'arrière-goût. C'est très discret, mais c'est quand même présent. Alors, au bout de la saveur, moi, je vais lui donner un 8,5. Parce que pour une sauce extrêmement forte comme ça, d'arriver là, à faire une sauce où les saveurs se révèlent, même légèrement, sans qu'il y ait un apport d'amertume de la part du piment, c'est excellent. C'est vraiment une belle réussite. Alors, merci beaucoup pour la Claude Boucan. Une sauce qui a été concoctée à mon attention. Puisqu'évidemment, David rêve du jour où je vais prendre une sauce, je vais dire que c'est trop fort, mais ça, évidemment, il va falloir qu'il travaille très très fort pour arriver à ça. Ou qu'il croise des piments là, qui vont nous donner des piments dignes là, du livre des records Guinness. Donc, David, merci encore pour cette bonne sauce. Donc, au niveau de la puissance, bien évidemment, je vous dirais, moi, si on veut monter une marche, il faudrait aller vers des extraits. Alors, je lui donne un 10 pour la puissance. Saveur 8,5. Arôme 6,5, saveur 8,5. Et la puissance, on va lui donner un 10, comme on dit. Là, si on essaye d'aller chercher quelque chose de plus fort que ça, il faudrait aller vers des extraits. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce qu'évidemment, ça ne goûte pas bon. Donc, la Claude Boucan, une cuvée limitée faite par Britannia Mills, mon ami David Croteau. Et c'était en exclusivité là, chez Britannia Mills, une quantité limitée à 19 bouteilles. La prochaine édition verra probablement le jour à l'automne, une fois que David aura refait ses provisions là, des Morilla Croisette du Reaper. Alors, d'ici là, portez-vous bien et au revoir.